je suis David Hill de New York Habitat. Aujourd'hui, on va faire une autre vidéo sur ce quartier fabuleux, Harlem. Harlem est un grand quartier chargé d'histoire au nord de Manhattan. Il s'étend de l'East River à l'ouest jusqu'à l'Hudson River, entre la 155e rue au nord et la 110e rue au sud, qui est la frontière nord du Central Park. Alors Harlem est tellement grande qu'il serait impossible de le couvrir avec une seule vidéo. Donc nous allons faire plusieurs vidéos sur les districts différents de ce quartier magnifique. Les districts d'Harlem sont West Harlem, Morningside Heights, Central Harlem, East Harlem et Hamilton Heights. Donc notre prochaine vidéo sur cette série sur Harlem sera Morningside Heights. Morningside Heights est un quartier de Harlem connu pour ses nombreux établissements d'enseignement supérieur comme la Columbia University, la Manhattan School of Music, la Barnard College et pour ses magnifiques églises comme la cathédrale de St. John the Divine et la Riverside Church pour ne citer que celle-ci. La cathédrale St. John the Divine, conçue en 1888, a été construite pour permettre aux gens de se rassembler pour prier. En fait, c'est devenu le lieu de prière pour les nombreux individus qui composent le melting pot religieux de New York. L'église est aussi un centre musical majeur de New York. Vous pouvez d'ailleurs vérifier le programme des prochains événements, concerts, cours et différentes activités proposées. La Peace Fountain, ou bien la Fontaine de la Paix, a été sculptée en 1985 juste à côté de la cathédrale St. John the Divine. Cette fontaine magnifique illustre le triomphe du bien sur le mal. Le bien est représenté par l'archange Michael et le mal, bien sûr, par Satan. Alors, je suis en face de Tom's Restaurant qui est très célèbre pour deux raisons. Premièrement, c'est le titre d'une chanson de Suzanne Vega appelée Tom's Diner. Mais deuxièmement, ce restaurant est apparu dans l'émission télévisée Seinfeld. Et oui, Jerry et ses potes habiteraient dans ce coin et aussi ils mangeraient à Tom's Restaurant car la nourriture est bonne et pas chère. Il est ouvert 24 heures sur 24 et c'est un lieu de rendez-vous préféré des étudiants de Columbia University. Columbia University est une prestigieuse université privée avec un immense campus qui occupe plus de 120 hectares, environ 25 000 élèves et 3 500 enseignants. Cette université a été fondée en 1754 sous le nom de King's College par le roi George II de l'Angleterre. Elle a perdu son nom après la Révolution américaine et a été renommée Columbia University en 1912. Alors, je suis à l'entrée de Columbia University où les emblèmes royaux anglais sont toujours visibles, ce qui nous rappelle que c'est la plus ancienne université de New York. L'université possède près de 8000 appartements pour ses étudiants dans ce quartier. Bien que la Columbia University possède de nombreux appartements de Morningside Heights, sachez que New York Habitat propose également beaucoup de splendides appartements dans ce quartier. Si vous êtes étudiant ou encore si vous souhaitez juste séjourner dans un quartier historique de Harlem, pensez à l'un des nombreux appartements proposés par New York Habitat. Vous pouvez louer un appartement meublé à long ou court terme ou bien une chambre en colocation. Là, je suis à Morningside Park, qui est vraiment le cœur de Morningside Heights. Ce qui est bien, c'est que tout autour du parc, vous allez trouver des maisons historiques. Juste derrière, vous avez l'église Riverside Church, vous avez la cathédrale St. John the Divine. Et ce qui est peu connu ici, c'est que ce parc a été conçu par les mêmes architectes qui ont designé Central Park. Il est peu commun pour un président des États-Unis d'être enterré au cœur d'une ville plutôt que dans un cimetière national, mais le 18e président des États-Unis, Ulysses Grant, a choisi d'être enterré ici à New York car il était reconnaissant envers les New-Yorkais pour leur soutien pendant ces dernières années.
Là, je longe les murs de l'église Riverside Church ici à Morningside Heights. Cette église est connue pour pas mal de choses. Premièrement, c'est l'église la plus haute du monde. Aussi, elle est très connue pour son architecture gothique. Et dernièrement, elle a le carillon le plus grand du monde. Elle est aussi célèbre pour ses débats religieux et politiques. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre petit tour de Morningside Heights. Si vous connaissez des endroits intéressants, laissez-nous un petit mot dans la boîte de dialogue juste en dessous. Si vous prévoyez de faire un voyage à New York, vous devez absolument penser à Harlem comme quartier où loger. C'est seulement à quelques minutes de downtown New York et les appartements meublés sont en général moins chers que dans d'autres quartiers de Manhattan. Visitez notre site au www.nyhabitat.com et cliquez sur votre location de vacances favorite à Harlem. N'oubliez pas que nous avons des appartements non seulement à Harlem, mais également dans tous les autres quartiers de New York. Alors, je suis David Hill de New York Habitat. Je pense bien que c'est le bon moment pour vous de prévoir une petite visite à New York City.